Aujourd'hui, nous allons parler des attentes irréalistes. Donc, petite introduction au sujet d'aujourd'hui. Mon ami Alex Godard m'a fait parvenir un petit vidéo YouTube d'un Américain qui a eu une aventure. Il était parti pour une randonnée, quelque chose qu'il avait déjà fait l'année d'avant, mais on parle de backcountry, donc quelque chose vraiment dans le bois. Parti pour quelques jours. Planifier sa nourriture, son équipement, son sentier, il y avait tout ce qu'il fallait, GPS et tout ça. Donc, je dirais un randonneur là, très prévoyant, comme on les aime et tout ça. Par contre, lors de sa randonnée, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte, qu'il progressait beaucoup moins rapidement qu'il le croyait. Beaucoup de neige qui le ralentissait vraiment beaucoup. Difficulté visuellement à retracer le sentier. C'est pas nécessairement un sentier qui est balisé, là, on parle de backcountry. Donc, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'à la vitesse où il progressait, la quantité de neige qu'il y avait, et même s'il y avait des montées qui n'étaient pas nécessairement longues, à pic et hautes, mais tout simplement que dû à la neige, puis au niveau de difficulté du terrain, à un moment donné, il s'est assis et il s'est dit, là, je vais pas y arriver. Je ne vais pas être capable de sortir du bois au moment où je l'ai planifié. Et si ça continue comme ça, je risque de manquer d'eau, de nourriture et d'essence pour mon poêle, pour faire à manger, avant d'être sorti du bois. Parce que là, vous devez comprendre que là, il arrivait à des points d'eau. Les points d'eau étaient complètement gelés. Beaucoup de difficultés, donc, à avoir accès à de l'eau. Là, ce qui l'amenait devoir faire fondre la neige, et on sait qu'il n'y a rien de plus inefficace que de faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Parce que pour un volume de neige, un petit chaudron, vous remplissez ça de neige, une fois que c'est fondu, il y a à peu près ça d'eau dans le fond. Et là, ça demande beaucoup d'énergie avec l'essence de votre poêle que vous n'avez peut-être pas nécessairement prévu pour ça. Donc là, c'est là, si on veut que mon sujet commence. La personne, au moment où elle s'est rendue compte de ça, elle n'était pas blessée, elle n'avait pas de problématique, elle avait tout ce qu'il faut pour dormir, pour être au chaud, elle avait de la nourriture. À ce moment-là, elle avait une certaine quantité d'eau. Elle n'était pas en danger. Sauf que elle savait qu'en poursuivant dans, si on veut, cette randonnée-là, sans faire aucun changement et en espérant, en rêvant aux arcs-en-ciel et aux licornes, qu'elle n'arriverait pas à la fin, qu'elle tomberait dans une situation d'urgence rapidement. Et ça, c'est vraiment important. Le niveau de risque dans une randonnée, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui change. Parce que, oui, tu peux avoir une randonnée parfaite. À un moment donné, quand il y a certaines variables à l'intérieur d'une randonnée qui changent, ça peut se mettre à avoir un impact direct et très rapide sur ce qui risque de se passer dans votre randonnée et de venir augmenter le niveau de risque de la randonnée, de vous mettre dans une situation d'urgence. Donc, lui, il a été prévoyant. Il a été vraiment intelligent dans son analyse et il a prévu d'avance le problème. Donc, lui, à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait on ne fait pas de publicité, là, mais il y avait un Garmin InReach, contacté un de ses amis, la personne avec qui il avait dit à tout le monde avec qui il serait en contact pour donner des updates de ce qui se passait avec sa randonnée. Il lui a expliqué un peu la situation et la première chose que son ami lui a dit, c'est « Appelle les secours maintenant. Attends pas d'être dans le trouble pour les appeler. » Et c'est ce qu'il a fait. Le reste du vidéo, le reste de l'aventure a été, si on veut, un peu bizarre
parce que les secours qu'il y a eu, malheureusement, lui ont été donnés par des policiers totalement incompétents, qui n'avaient absolument aucune expérience en sauvetage, qui lui ont demandé de se déplacer pour aller les rejoindre. Vous êtes en situation d'urgence, vous appelez les secours, et au lieu que les secours viennent vous chercher, c'est les secours qui vous disent « venez à eux ». Totalement inacceptable, totalement aberrant. La première fois de ma vie que j'entendais quelque chose comme ça. J'embarque pas là-dedans parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne savez jamais ce qui va vous arriver. Et ce que la personne dans la vidéo essayait de montrer comme point, c'est que arrêtez de penser que les secours, c'est immédiat. Je le répète, arrêtez de penser que les secours sont immédiats. On vit dans une société où tout le monde veut tout rapidement. Je vais sur Internet, je veux quelque chose, je trouve la réponse tout de suite. Je demande à mes amis quelque chose, il faut qu'ils me répondent tout de suite. Là. Je leur envoie un texto, s'ils ne me répondent pas tout de suite, je me mets à paniquer, es-tu mort? J'ai besoin de quelque chose, je le commande sur Amazon, la journée d'après, je l'ai en avant de ma porte. On vit dans une société où tout doit être rapide, tout doit se faire sans qu'on fasse d'efforts. Bon, je ne ferai pas une justification de la société aujourd'hui, mais malheureusement, tout ça a un impact sur la façon dont on pense, la façon dont on réfléchit. Donc, ça vient s'appliquer aussi en randonnée. Et on pense que les secouristes, ils sont prêts, ils vont partir, ils vont venir vous chercher immédiatement en hélicoptère, ça va prendre 2 minutes, ou qu'on est dans Star Trek, qu'on pèse sur notre balise d'urgence, puis que là, boum, que les secouristes apparaissent à côté de nous. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous devez vous enlever ça de la tête immédiatement. Dans le meilleur des mondes, les secours vont être à vous dans des circonstances parfaites. Et j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Ça va prendre quand même 45 minutes à 1 heure. Puis ça, on parle de circonstances parfaites. Là. Vous êtes en ville d'une montagne et ça monte en 4x4 en haut. Ça m'est arrivé au mois de novembre dernier. Ça a pris 45 minutes pareil avant que les secours arrivent. Là, dans des conditions, je vous le dis, là, totalement parfaites. Donc, quand tu es dans le backcountry comme ça, à partir du moment où tu pèses sur la balise, que tu réussis à contacter, là, il faut qu'il te localise, il faut qu'il se prépare, il faut qu'il fasse un plan d'action, qu'il regarde où ce que tu es, dans quel état tu es, comment ils vont faire pour se rendre à toi. Juste ce bout-là, ça peut prendre 1 heure, avant même qu'ils bougent. Là, ensuite, souvent, c'est des équipes de bénévoles. Ils doivent se rendre sur les lieux, ils doivent se préparer, amener les équipements là, s'installer. Encore une autre heure. Et peut-être plus. Là, après ça, il faut qu'ils se rendent à toi. Combien de temps ça va prendre? 1 heure, 2 heures, 3 heures, le lendemain matin. S'il y a des conditions météorologiques totalement débiles, fait moins 40, ils vendent, la visibilité est presque nulle, la nuit approche. Si vous pensez que c'est parce que c'est des secouristes, que dans des conditions comme ça, ils vont dire, il n'y a pas de problème, on part, on s'en va le chercher. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. J'ai été ambulancier, j'ai été sauveteur, j'ai été secouriste, j'ai été formateur dans tout ça. La première chose qu'un secouriste apprend, c'est qu'une victime, c'est toujours mieux que 2. Donc, si vous croyez qu'un secouriste va se mettre en danger dans des conditions totalement débiles où plusieurs secouristes risquent, eux, de devenir des victimes pour aller chercher une personne, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez probablement passer la nuit dans le bois à attendre que les secours arrivent, que les conditions météo deviennent acceptables, que le niveau de risque devienne acceptable pour les secouristes pour venir vous chercher. Donc, c'est la leçon que la personne dans la vidéo essayait de vous apprendre et que même dans des conditions parfaites, comme dans son cas, qui faisait beau, qui avait tout ce qu'il fallait au moment où il a appelé, que tu tombes sur des gens qui te disent, ben là, il faut que tu viennes nous rejoindre, ben,
on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, si vous n'avez pas prévu de nourriture de plus, peu importe que vous n'étiez pas super bien préparé, ça peut devenir complexe très rapidement. Donc, soyez toujours prêts à ça. Soyez prêts au fait que les secouristes ne vont pas arriver immédiatement. On le dit souvent, les gens ne nous croient pas. Les gens, encore une fois, ont le fameux syndrome de l'invincibilité. Moi, il ne m'arrive jamais rien. Les accidents, c'est toujours aux autres. Il y a des gens comme ça avec ces mentalités-là qui meurent à toutes les années. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, la leçon là-dedans, je le répète encore une fois, les secours ne sont pas immédiats. Donc, soyez prêts à ça. Ayez des moyens de communication aussi pour contacter les secours. Parce qu'évidemment, plus vite aussi vous pouvez contacter les secours, plus vite ils peuvent venir à vous. Donc, si vous n'avez pas de balise, vous avez juste un téléphone cellulaire, là, vous avez oublié qu'à moins 30, si tu ne mets pas ton cellulaire à chaleur, les batteries vont devenir mortes, et que là, tu n'es plus capable de contacter les secours, que tu es dans un endroit où le signal ne passe pas. Ça peut peut-être être long là, avant que tu sois capable de trouver un moyen de rejoindre des secours. Donc, il faut toujours avoir ces points-là en tête et l'analyse constante du niveau de risque et de votre randonnée, c'est important. Vous devez être là, vous devez être vigilant. Vous devez toujours voir ces problèmes-là d'avance et ne jamais attendre à la dernière minute. N'attendez jamais qu'il soit trop tard. C'est une tempête qui se lève comme ça, tu ne peux pas tant réagir d'avance. Mais si tu vois que là, il y a des problématiques qui s'en viennent, les gros nuages qui arrivent, la météo, là, vous voyez que ça commence à changer, évaluez rapidement. J'arrête, je retourne de bord. Oubliez la fièvre des montagnes. La montagne, elle va être encore là demain. Tu revires de bord, tu t'en vas. Peu importe. Quand vous êtes capable, vous appelez d'avance. Parce qu'à un moment donné, si vous attendez trop longtemps et qu'il est trop tard, bien là, votre niveau de risque, encore une fois, il fait comme ça. J'ai vu dernièrement une petite phrase d'une personne qui fait des expéditions, tout ça, assez connue. Malheureusement, je m'excuse, j'oublie son nom au moment où j'étais en train de filmer ça, qui dit « Summiting is an option. Getting back down is mandatory. » Ce qui veut dire, atteindre le sommet, c'est une option. Retourner en bas de la montagne, revenir en vie, c'est une obligation. Donc, ça, vous pouvez retenir ça, c'est très important. Et le dernier conseil, quand quelque chose vous arrive, il ne faut pas paniquer. Même si vous le prévoyez d'avance, que là, vous voyez que vous allez être dans le trouble éventuellement, que ce soit instantané ou d'avance, il ne faut pas se mettre à paniquer. Paniquer, c'est le pire ennemi dans n'importe quelle situation d'urgence. On a vu des gens, c'est des cas documentés de professionnels en survie qui ont été prêts à ça toute leur vie. Mais quand ils ont été pris eux-mêmes dans une vraie situation d'urgence, ils ont paniqué, ils ont perdu les pédales, et il y a de ces gens-là qui sont décédés. Et c'était des experts. La panique, là, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous frapper. Que vous soyez un expert ou une personne qui a moins d'expérience, tant aussi longtemps que vous n'allez pas être réellement mis dans cette situation-là, vous ne savez pas comment vous allez réagir. Donc, c'est votre ennemi. Vous devez faire attention à ça. Et une autre petite chose que j'ai vue aussi, que j'ai trouvé très intéressante dans un article dernièrement, on parlait, quand une situation nous arrive, le terme, l'acronyme STOP. Ça dit stop, le mot lui-même. Arrêtez-vous. Là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oups, on s'arrête. Et là, chacune de ces lettres-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sit, think, observe and plan. Donc, je vous traduis ça en français. Donc, sit, ça veut dire asseyez-vous, relax, calme-toi. Think, pense, réfléchis. Observe, regarde, observe, regarde qu'est-ce qui se passe autour de toi, ton environnement. Et ensuite, P pour plan, un plan. Donc,
observe ou observe, ça pourrait rester comme ça. P pour plan, faire un plan. Donc là, je fais quoi à partir de là? J'ai vu ça, j'ai réfléchi, je me suis calmé. Qu'est-ce que je fais? Donc, le planning. Et voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Encore une fois, je pense que mon vidéo a été plus long que je voulais. Mais c'est ça. Fait que, encore une fois, je vous le dis, soyez prudents, profitez de vos randonnées. J'espère qu'on va avoir de la neige pour profiter de belles conditions de randonnée hivernale pendant les fêtes. Et bien évidemment, joyeuses fêtes à tout le monde.